Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de conseil éditorial. On va parler des erreurs fréquentes qui sont liées au dialogue. Je vais vous détailler 6 erreurs que je vois beaucoup dans les manuscrits que je relis et je vais vous expliquer comment tenter d'y remédier. Les dialogues, c'est souvent la surface émergée de l'iceberg. Quand on a des problèmes de dialogue, ça peut être lié au dialogue en eux-mêmes, mais ça peut être aussi lié à l'intrigue et à la construction des scènes. D'ailleurs, dans 90% des cas, c'est ce que je constate. C'est pour ça que dans les 6 erreurs que je vais détailler, vous allez le voir, il y aura des ponts qui vont être faits entre la construction des personnages et l'écriture des dialogues, mais aussi entre la construction de l'intrigue et l'écriture des dialogues. Le premier défaut que je vois souvent dans l'écriture des dialogues, c'est le caractère trop écrit et pas assez oral. Il ne faut jamais oublier que les dialogues sont des paroles qui sont prononcées à voix haute entre plusieurs interlocuteurs, donc ça doit sonner oral. Alors je vais faire une distinction entre le scénario et le roman. Dans le scénario, c'est d'autant plus flagrant que vous voyez bien, les dialogues rythment énormément les scènes. Dans un roman, on a beaucoup plus des monologues intérieurs. Les dialogues, je constate, ont tendance à être beaucoup plus écrits dans ces cas-là parce qu'on est dans le roman. Il faut voir en fonction de l'histoire qu'on écrit et le genre dans lequel on s'inscrit. Mais déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est de relire votre dialogue à voix haute pour vous demander si ça sonne comme une conversation qui pourrait avoir lieu dans la vraie vie, même si on sait bien que les dialogues ne sont pas exactement les conversations de la vraie vie. Il faut déjà faire cet exercice. Moi, je relis systématiquement les dialogues parce que en plus ça donne un sens du rythme justement des phrases. Quand on prononce les dialogues à voix haute, on voit tout de suite si on bute naturellement sur des mots ou si on va écorcher des mots et souvent ça permet de rectifier beaucoup de choses. Un autre défaut fréquent, c'est les voix qui se ressemblent toutes. Ça vient d'un défaut de caractérisation. On le sent assez vite quand on remarque que tous les personnages s'expriment exactement de la même façon, utilisent les mêmes expressions. Ça veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait, ça veut dire que l'auteur n'a pas été jusqu'au bout du travail de construction des personnages, parce que quand on construit ces personnages, il faut aller jusque dans ce détail qui n'en est pas un, c'est-à-dire de s'imaginer comment la personne va s'exprimer, quelle va être son attitude quand elle va être en face d'autres personnes, et voilà, les tics de langage et toutes les expressions qui peuvent être associées à un personnage. Un autre défaut très fréquent, c'est ce que je qualifierais de blabla, c'est-à-dire toutes les paroles inutiles par rapport à la scène que vous êtes en train d'écrire. Il ne faut jamais oublier que la scène, il faut la faire commencer au moment où un ou plusieurs personnages entament la quête d'un objectif au niveau de la scène. Ça veut dire que tous les dialogues qui vont intervenir avant le début de cette quête-là, a priori, n'ont pas forcément leur place. Et c'est pareil pour la fin de la scène, une fois que la résolution a été atteinte. Si vous rajoutez encore 10 lignes de dialogue, je ne suis pas sûre que ce soit utile. Donc il faut toujours se demander quand on écrit des dialogues s'ils sont intimement connectés aux enjeux de la scène. Autre défaut assez fréquent aussi, c'est le dialogue qui véhicule trop d'informations. J'en ai un petit peu parlé dans ma précédente vidéo sur les fonctions des dialogues. J'en reparle ici. Il y a des auteurs qui, au lieu d'écrire des scènes et de construire finalement une ossature très solide pour leur histoire, vont véhiculer énormément d'informations via les dialogues, comme si ces dialogues étaient censés combler finalement les trous du scénario. Or, je peux vous assurer que ça ne fonctionne jamais. On ne peut pas remplacer des scènes qui doivent nous montrer des choses, faire avancer l'intrigue, par des dialogues qui justement vont tout de suite sonner trop longs et surtout vont avoir ce côté frustrant parce qu'on va se dire mais ça j'aurais aimé le voir, j'aurais aimé y assister pour justement traverser ce moment-là avec mon protagoniste ou avec d'autres personnages. Faites donc attention à ces dialogues qui véhiculent trop d'informations sur le passé des personnages ou sur l'intrigue. Demandez-vous à chaque fois, est-ce que finalement je n'ai pas oublié des scènes dans l'écriture même de mon texte. Autre problème récurrent avec les dialogues, bon, c'est un sujet beaucoup plus vaste, mais je le redis ici parce que je n'aurai de cesse de le redire, c'est le problème lié à la maîtrise de la langue française. Des dialogues mal écrits, voilà, c'est souvent le signe d'une mauvaise maîtrise de la langue. Donc pour ça, il n'y a pas 10 000 solutions. Beaucoup lire, ne pas hésiter à aller revoir ses conjugaisons,
sa grammaire aussi. Non, il n'y a aucune honte à faire ça, hein. Moi, je le redis, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, j'ai fait des classes prépa littéraires, pour autant, je vérifie très souvent mes conjugaisons parce que j'oublie. Donc, si j'ai un subjonctif où je suis pas sûre de l'orthographe, où je suis même pas sûre comment ça se conjugue, je vais regarder, je tape sur internet. Il n'y a aucune honte à avoir à aller vérifier tout ça parce que la langue française, de toute façon, c'est une langue vraiment difficile. On le voit très bien quand on fait des langues étrangères, hein. Rien que les conjugaisons, nous, on a je ne sais combien de temps et de modes. C'est pas le cas dans toutes les langues. Ne négligez surtout pas ce problème qui ressort dans votre dialogue, mais qui du coup est un problème beaucoup plus vaste et qui décidera du sort de votre manuscrit. Je peux vous assurer qu'on ne va pas lire quelque chose qui n'est pas écrit dans un français on ne peut plus correct, hein. Et un dernier problème que j'ai constaté aussi pas mal de fois, ce sont les dialogues qui nous sortent un peu de la scène pour finalement se perdre dans des considérations politiques, intellectuelles, diverses et variées. En fait, ce sont des dialogues qui ne sont pas directement connectés aux enjeux de la scène. Ce sont des dialogues qui, la plupart du temps, véhiculent les idées de l'auteur lui-même. Donc, il n'y a pas de mal à véhiculer ses propres idées à travers ses personnages, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il faut toujours se demander si c'est pertinent avec la scène qu'on est en train d'écrire. Et moi, je vois souvent que ça ne l'est pas. Et du coup, on a l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, que ça n'a rien à faire là. Voilà pour les 6 problèmes les plus fréquents que je rencontre. Il y en a bien d'autres, hein. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires, ça aidera tout le monde. À très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales et écrivez bien.